Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'était un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Wim Hof. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Wim Hof et enfin les 10 règles d'or de Wim Hof. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis? Je m'appelle Ogier Delay. J'investis du temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux pour accomplir leurs projets personnels ou professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Wim Hof? Wim Hof est né à Sittard, à Limbourg, aux Pays-Bas, comme l'un de ses 9 enfants, comme l'un des 9 enfants de sa famille. Quand il avait 17 ans, il a ressenti un besoin soudain de sauter dans l'eau glacée du canal de Bijprecht Park. C'est un athlète extrême néerlandais, connu sous le nom de The Iceman. Certainement, tu l'as recherché à travers l'algorithme de YouTube pour connaître un peu ses exploits, un peu mieux connaître cette personne. Et pour sa capacité finalement à résister au froid. C'est quelqu'un qui arrive à résister au froid, qui arrive à faire des choses, des records, des performances absolument extraordinaires. Il détient 26 records du monde, dont un pour le plus long bain de glace. Il attribue ses capacités à ses techniques de respiration basées sur une méditation Tummo tibétaine. Donc ça montre aussi une capacité d'ouverture sur le fait de sa pratique, qu'il ne s'est pas arrêté uniquement à se mettre dans la glace. Il travaille avec des scientifiques du monde entier pour prouver que ces techniques fonctionnent, puisque maintenant il faut réussir à corréler pour lui, c'est son idée et comme ça qu'il veut impacter le monde. Il prétend que sa méthode peut aider avec la sclérose en plaques, l'arthrite, le diabète, la dépression clinique, l'anxiété, le TSPT et le cancer. Bref, tu l'as compris, Wim Hof est quelqu'un qui a vraiment un mental d'acier, quelqu'un qui arrive à mettre un petit peu son cerveau en mode off lorsque l'adversité se propose à lui. Et puis, il est le sujet du best-seller du New York Times, What Does Not Kill Us, qu'est-ce qui ne nous tue pas. En 2007, il a grimpé à 6,7 km d'altitude, le mont Everest, ne portant rien d'autre que des shorts et des chaussures. Voilà, donc pour te donner une idée, il a complété un marathon complet, 42 km, au-dessus du cercle polaire en Finlande, vêtu uniquement de shorts. Donc voilà un petit peu l'état d'esprit de Wim Hof, une personne qui est surnaturelle, The Iceman, quelqu'un qui a développé tout ça. Et maintenant, on va voir ses 10 règles d'or. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Wim Hof, c'est prenez le contrôle de votre vie. Pour réussir à atteindre ces résultats, la première règle qu'utilise régulièrement Wim Hof, c'est de prendre le contrôle. Il prend le contrôle complètement de ses sensations et il s'autorise finalement à n'écouter que lui-même, à ne pas écouter finalement les réflexions qu'il peut avoir pendant ses efforts, pendant ses difficultés. Il faut avoir un temps de réflexion, d'ouverture avec les autres, mais quand on est dans l'effort, lorsqu'on est vraiment dans ce que l'on a envie de faire, il faut réussir à écouter encore ce que l'on ressent personnellement, de trouver finalement son rythme, sa routine pour pouvoir adhérer, avancer à son propre projet justement en prenant le contrôle de sa vie. Deuxième règle d'or, c'est ne vous laissez pas envahir par la peur lorsqu'on va entreprendre quelque chose, comme par exemple se baigner dans un bassin antarctique comme a pu le faire The Iceman. L'idée, c'est ne pas forcément, quand on pense à cette idée-là, on a peur de mourir, peur que les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer, qu'elles ne se passent pas favorablement pour nous. Mais cette peur, justement, est très stimulante parce qu'elle va permettre de mobiliser ton esprit, mobiliser ta conscience, mobiliser tes performances et permettre à ce que tu arrives jusqu'à avoir la performance escomptée. Donc cette peur que tu ressens aujourd'hui dans les projets que tu envisages, que tu ambitionnes, elle est bénéfique pour toi parce qu'elle te stimule à avancer et à aller vers ce que tu veux devenir. Troisième règle d'or, c'est embrasser le pouvoir de votre esprit. On l'a vu, l'esprit est quelque chose qui est très puissant lorsqu'on sait l'exploiter, lorsqu'on sait le définir, lorsqu'on sait le mettre à son avantage dans une stimulation quelconque. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant de toujours chercher à trouver le pouvoir de ton esprit. Comment aujourd'hui ton esprit te sert? Quelles sont les pensées qui sont favorisantes, te permettant de vraiment avancer, de trouver des solutions, d'être très percutant, d'être très puissant? Et avec ces pensées que tu as récurrentes, de les sélectionner pour les répéter régulièrement pour que justement ça t'impacte positivement dans ta vie. Quatrième règle d'or, c'est vivre en harmonie avec la nature. La nature est quelque chose que nous devons respecter, c'est l'une des choses qu'on emprunte à nos enfants, qui n'est pas, on n'en hérite pas de nos prédécesseurs, on emprunte juste à nos enfants, des personnes qui vont arriver après nous. Et comment peut-on justement
écouter sa nature, focaliser sur la nature, permettre finalement à la vie de bien fonctionner et de s'insérer dans ce respect de cette nature-là. Naturellement, il va falloir trouver des compromis dans sa vie puisqu'il y a plein de choses qui vont faire aller à l'encontre de la nature, mais comment je peux moi vivre et je peux vivre en harmonie avec cette nature à travers mon expérience, à travers les choses que j'ai envie d'envisager. Cinquième règle d'or, c'est trouver votre passion. On n'arrive pas à aller au bout de ses limites, au bout de ses peurs, à répéter les choses si on n'est pas passionné par ce que l'on fait. The Iceman, ce qu'il aime, c'est le froid, c'est des défis extrêmes, c'est développer, étudier comment son corps va fonctionner, comment il va réussir à trouver des nouvelles stratégies de réussite à travers ses expériences, et c'est une passion qui l'anime. Et quand tu trouves ta passion dans ta vie, c'est absolument facile pour moi faire ces vidéos, c'est une passion, c'est quelque chose que j'apprécie, faire des recherches, m'interroger, m'intéresser, étudier les clés de succès des personnes qui réussissent des choses extraordinaires ou voire ordinaires mais qui sont faites avec beaucoup de brio. C'est quelque chose qui pour moi est vraiment intéressant, et c'est ça quand tu as de la passion que tu peux répéter ça encore, encore, encore et encore avec justement un intérêt toujours très subtil, très sincère et très puissant. Sixième règle d'or, c'est changer votre chimie. Comment je peux sinon réussir à changer ma personnalité, mon état d'esprit avec notamment, on l'a vu, c'est attitude mentale positive, stimuler cette AMP comme on appelle ça, avec notamment Napoleon Hill qui avait écrit ce livre dont je ne me souviens plus le titre au moment où je te parle de cette vidéo, mais qui avait parlé justement de l'AMP et de l'attitude mentale positive et de l'attitude mentale négative, cette capacité que l'on a tous à pouvoir changer cette chimie, changer cette réflexion avec le positif, le négatif, mais changer cet état d'esprit mental pour aller vers un positif, pour voir les situations du bon côté, pour voir qu'on va résoudre les choses et qu'on ne va pas mourir, que la bonne nouvelle c'est qu'on s'en sortira toujours vivant, quelles que soient les situations qu'on rencontre, mis à part la vie finalement qui ne sera pas la chose dont on sortira vivant. Septième règle d'or, c'est apprendre par essai et par erreur. Tu ne peux pas réussir de nouvelles choses, tu ne peux pas devenir la personne que tu n'as jamais été et que tu envisages dans le futur si tu ne changes pas les choses que tu réalises aujourd'hui, parce que les choses que tu réalises aujourd'hui te permettent d'incarner la personne que tu es aujourd'hui, mais pas la personne que tu seras demain, puisque pour incarner la personne que tu veux être demain, il faut que tu agisses et que tu réalises des choses que tu n'as encore jamais réalisées pour devenir et transformer cette personne. Donc, les essais sont nécessaires, les erreurs vont être fondamentales et les meilleures revanches sur la vie sont les plus grandes victoires que l'on peut faire dans notre vie. Les revanches en général qui sont gagnées, les revanches sont gagnées dans la vie parce que quand on pense à des revanches de football, de sport, etc., on se dit oui mais s'il perd la deuxième fois c'est fini. La vie est faite de plein de revanches et il n'y a pas que 2, 3 revanches, 4 revanches, il y a une multitude de revanches, et plus les revanches sont difficiles à entreprendre, plus elles sont grandes de succès, grandes de réussite, grandes d'apprentissage. Et finalement, c'est ça qui va te permettre de vraiment avancer et passer à un autre niveau. Huitième règle d'or, c'est sortir de votre zone de confort. Il ne peut pas arriver à ton développement de progresser. Tu ne peux pas progresser si tu ne changes absolument rien. Il faut que tu apprennes à lire des choses qui soient nouvelles. Il faut que tu apprennes à écouter des avis contradicteurs qui soient nouveaux. Il faut que tu apprennes à écouter les objections des autres, à voir des films que tu ne verrais jamais, que tu n'aurais jamais envisagé de voir, aller dans des endroits que tu n'aurais jamais voulu fréquenter. Il faut finalement que tu stimules et que tu sortes de ta zone de confort. Mais ça passe aussi déjà par l'esprit. Qu'est-ce que mon esprit est capable de pouvoir accepter, de changer, de voir différemment, et qu'est-ce que physiquement je suis prêt à entreprendre. Donc c'est deux étapes complètement intéressantes. On parle souvent de penser et agir. C'est dans ce cadre-là que s'inscrit cette pensée. Neuvième règle d'or, c'est respirer et croyer. La respiration, quelque chose de fondamental. On l'a vu à travers différentes vidéos de cette chaîne YouTube. La respiration diaphragmatique, plus je vais réussir à focaliser sur ma respiration régulièrement, plus je vais réussir à capter de l'énergie dans l'air et finalement dynamiser mon corps et le permettre d'être dans une bonne dynamique. A l'inverse, si je respire moins, et plus je vais me retrouver contracté, stressé, avec moins de réflexion, moins d'idées, moins de fraîcheur finalement, puisque je n'ai moins d'oxygène. Et puis ces croyances que l'on a sur les choses, croire, penser et croire, respirer et croire que c'est possible. Parce que si je crois que quelque chose est impossible, j'ai cette conviction que ça devient impossible. Mais si je crois que c'est possible, j'ai cette facilité à penser que c'est possible et à me donner, à me mettre en action, à agir, à penser et agir toujours dans cette direction de mettre en place cette chose pour que ça devienne possible. Enfin, dixième et dernière règle, c'est faites des choses qui soient absolument incroyables. Qu'est-ce qui est pour toi incroyable à réaliser dans cette vie? Et entreprends-les, prends les petites choses, parce que si au départ tu choisis une chose qui est beaucoup trop grandiose par rapport à l'image que tu te fais de tes capacités de l'instant, eh bien tu n'arriveras pas à les faire, mais choisis quelque chose qui te paraît vraiment être la première marche facile, que tu peux envisager, que tu peux développer, lancer dans ta vie,
et puis passe massivement à l'action. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube et dans la description à recevoir gratuitement 7 livres impactants et inspirants pour aller plus loin que cette simple vidéo. Merci encore, passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.